Pour mesurer les vents sur une localité, un outil, c'est l'anémomètre qui mesure la vitesse et l'orientation. Ça peut être couplé à une station météorologique. Dans le commerce, on trouve des stations météorologiques domestiques. Et notamment, vous pouvez avoir ça, une rose des vents, avec ce type d'appareil, un suivi électronique sur une parcelle. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous avez certes des cartes, je vais montrer une carte nationale, où il y a également l'ADEME qui propose des cartes régionales qui sont plus précises, mais quand même, c'est vrai qu'à quelques dizaines de mètres, vous ne pouvez pas avoir des niveaux de vent complètement différents sur une même parcelle. Donc, c'est vrai que ça reste quand même très, très utile d'avoir une mesure sur une année des régimes de vent sur un point particulier d'un terrain. Voilà, c'est quand même fortement utile. Voilà. Après, dans les vitesses de vent, on les mesure aussi bien en mètres secondes qu'en kilomètres heure. Voilà, les deux unités sont beaucoup utilisées dans l'éolien. Voilà, pour poser des équivalences. Une fiche technique d'une éolienne, voilà, c'est une AW10, ou je prends une éolienne au hasard. Bon, il y a pas mal d'éléments. Vous voyez, la notion de une vitesse de démarrage. En deçà de cette vitesse de vent, l'éolienne ne produit pas d'électricité. Il y a une vitesse de coupure. Au-delà de ça, il y a un système qui va arrêter l'éolienne par sécurité. Et puis, ça s'appelle la vitesse de survie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'éolienne soit jamais exposée à ce niveau de vitesse de là, parce que là, elle va se faire arracher. Elle va être fortement, ou au moins, du moins, elle va être fortement endommagée si jamais on arrive. Voilà, il y a une vitesse de rotation maximale, de pales, la surface, le disque en fait que balaye l'ensemble des pales. Voilà, l'électricité qui est fournie, donc du triphasé alternatif, c'est tout à fait classique sur les éoliennes, la masse bien sûr. Et puis ce que vous faites, c'est sa courbe de puissance. Ça va être super important pour faire le calcul de la puissance qu'elle va récupérer. La puissance instantanée du vent, c'est ce petit calcul-là. Donc en watts, c'est la demi de rho, donc c'est la masse volumique de l'air, ce qui est une constante, fois la vitesse du vent en mètres secondes par la vitesse décrite par les pales, pas les pales, en mètres carrés. Voilà, le disque décrit par les pales. Ça, c'est la puissance du vent. Mais l'éolienne ne va jamais récupérer la totalité de cette puissance. Donc, quand on voit le position dans l'année, le calcul, c'est ça. Donc, la demi fois la masse volumique de l'air, fois la surface du cercle décrit par les pales, en mètres carrés, fois le coefficient de puissance de l'éolienne. Voilà, on est aussi de 0,1 dans les plus mauvaises jusqu'à 0,47 sur les plus optimales actuellement sur le marché, fois le nombre d'heures de vent par an. En fait, dans le détail, du coup, l'anémomètre est vraiment utile. L'anémomètre, voilà, il va me dire, pour chaque type de vitesse de vent, combien d'heures j'ai eu sur mon point sur le terrain. J'ai pris un exemple vraiment illustrer ça. De 0 avec mon éolienne AW10, voilà, en utilisant sa courbe de puissance. Quand c'est entre 0 et 4, de toute façon, l'éolienne ne produit pas, donc elle produit 0 kWh, voilà, il n'y a rien qui est produit. Et puis après, je multiplie le nombre d'heures par an pour une puissance de vitesse de vent donnée, et par le kilowatt, par le nombre de kilowattheures que ça produit en instantané. Et vous voyez, donc ça me donne la production à l'année pour chaque vitesse de vent. Et quand je cumule tout ça, j'ai le potentiel de production de mon éolienne sur une année, sur un point précis dans mon terrain.